Bonjour. On partage le live. Voilà. On partage le live. Bonjour la famille. J'espère que vous portez bien. J'étais un peu surmené là. Je sais pas ce qui n'arrivait pas. J'ai fait presque 2 jours sans dormir. Hein. Je voulais s'exploser la tête. Je sais pas. Bonjour Rosine. Comment tu vas? J'espère que ton mari c'est responsable, Rosine. Si ton mari n'est pas responsable, il faut voler son argent. Hein, tu comprends? Quand ton mari est irresponsable, inconscient, il faut voler son argent. Si tu ne voles pas son argent, tu vas lire le... Hein, tu comprends? Quand ton mari est irresponsable, inconscient, il faut voler son argent. Là, c'est moi qui vous dis ça. Il y a les hommes inconscients. Hein? C'est les autres qui vont profiter de lui. À la maison, là, tu vas manquer de tout. Avec tes enfants. Mais dehors, là, il est papa bonheur. Ça, ça y est. Papa, ça y est. Bonjour à tout le monde. Ça y est. Donc, c'est un papa bonheur, papa gentil. Tu es gentil alors que chez toi, tu manques tout. Pas parce que l'argent manque, hein. Il est inconscient. Ça m'énerve. Je n'aime pas les hommes inconscients. Les hommes irresponsables. Un homme irresponsable n'a rien à y voir avec son rang social. Il y a des personnes qui gagnent bien leur vie, travaillent. Ça n'a rien à y voir à un paresseux. Non. Il y a les paresseux conscients. Hein. Ah ouais. Il y a les atalacoutistes conscients. Il y a les gigolos conscients. Il prend là-bas pour nourrir sa famille. Il est conscient. Mais il y a des patrons inconscients. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, il occupe une bonne fonction, un bon poste. Mais il est inconscient, irresponsable. 30 ans commissaire de police, il meurt en location. 40 ans directeur de banque, il meurt en location. 25 ans directeur de banque, il meurt en location. À cause de ta naïveté, toi la femme. Que non, vraiment c'est son argent. On m'a pas éduqué comme ça là. Ah, on m'a pas éduqué comme ça là. Ah bon? Ton père c'était un responsable. Ton père était un responsable. Tu n'as pas épousé quelqu'un comme ton père. Ton père était conscient. Ton père connaissait que non, les enfants vont aller à l'école. J'ai les factures à payer tous les mois. Ok? Voilà. Mais ton mari n'est pas ça. C'est un irresponsable. Vous ne partagez pas au live. Il faut partager, sinon on sera obligé d'arrêter. Non, bien sûr, il y a les gens qu'il faut voler l'argent. Il y a les hommes qu'il faut voler leur argent. Tu voles. D'abord, il n'y a pas de vol entre mari et femme. Tu as pris. Voilà. Il faut soutirer son argent. Tu mets ça de côté. Tu cherches le terrain quelque part, tu achètes. Voilà, tu achètes. J'ai un ami, un grand frère, moi. Il est encore là aujourd'hui. Il ne voyage plus. Un grand frère, il venait comme ça dehors. Il garde son argent. 40 000 €. Après, il rentre au Cameroun. Il mange. La fête avec sa femme. Il a connu sa femme dehors. Ils avaient 3 enfants. Ils portaient la femme et l'enfant. Ils disent que chérie, rentrons au Cameroun. Ils avaient les économies presque de 60 millions de francs CFA. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il avait les économies presque de 60 millions de francs CFA. Ils sont rentrés au Cameroun avec les enfants. C'est un gars... En fait, c'est 2 Camerounais, un couple camerounais. Le gars est parti au Cameroun. Il a ouvert le bar, tout et tout. Lui-même, c'est un bon soulard. Il a tout bu. La femme faisait les boulettes, les frites, tout et tout, ça marchait. Lui-même là, il a tout fait, ça a chuté. Dépense. Le terrain, il n'a pas. La maison, il n'a pas. Le gars voyage encore, il a la nationalité, non? Il voyage encore, il part. Il rentre encore avec l'argent. Il mange.
L'argent passait par qui? L'argent passait par la femme. Il fait un moment, il a voulu rentrer. Sa femme dit que chérie, non, reste là-bas. Je peux venir te voir. La femme quitte, elle va le trouver. Il fait ce qu'il a fait, il se met à l'aise. Que non, chérie, laisse. Épargnons l'argent, laisse. Ils ont épargné l'argent, non? La fille a vu une maison à Bonamou, ça dit là-bas. Yes, là. Je dis yes, c'est une affaire peut-être à 11 ans aujourd'hui. Elle a vu une maison qu'on vendait à 28 millions. La fille a porté l'argent là. Bah! Le gars rentre, dit quoi qu'il va faire la fête. Chérie, où est l'argent? Quel argent? Mais tu n'as pas vu qu'on a déménagé. Tu crois que la maison c'est pour qui? Tu as acheté. C'était la bagarre. Et bien que c'est une histoire vraie. C'est nous qui avons résolu le... C'est-à-dire que c'est nous qui avons trouvé la solution. C'était la bagarre aujourd'hui. C'est sa maison, c'est son devant derrière. Et que la femme lui a fait quelque chose de bien dans sa vie. Donc, en moment de la vie, il faut être vigilant. Sois vigilante. Beaucoup de nos soeurs épousent les hommes irresponsables. Non, il a l'argent, ça suffit. C'est un inconscient. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent là, c'est les inconscients. Ça, quoi, ils voient. Entre que il a un bon rang social, il est millionnaire, et ça n'a rien à y voir avec être conscient et responsable. Ça n'a rien à y voir. C'est deux choses bien différentes. Bon, on n'a pas les chefs d'État en Afrique qui sont les inconscients. Hein? Les irresponsables. C'est l'irresponsabilité, non? Nous sommes gouvernés par les irresponsables. Le Cameroun a tout pour émerger. Le Camerounais a tout pour être épanoui. Mais on manque de tout. Donc nous sommes gouvernés par les irresponsables. C'est pas une affaire d'âge. C'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire de conscience. Et tu comprends? Donc, arrêtez certains débats là. Il y a des hommes qui volent son argent. Et ne t'attends pas qu'il va faire le miracle. Rien ne doit le changer. Tu peux changer la main de s'habiller. Tu peux changer la main d'un homme à s'habiller. Tu peux changer un homme à être propre. Tu peux changer un homme à connaître parler, à connaître se comporter. Mais tu ne peux pas changer sa conscience. Si ça ne vient pas de lui. 100 ans. Tu ne peux pas changer un irresponsable à devenir responsable. Il va faire semblant. Là, tu comprends? Voilà. Donc, c'est différent. Changer le comportement, c'est facile. Surtout un homme. Il y a des gens que 100 ans, s'il a l'argent 100 fois, il disparaît. Il devient ton mari quand il n'a plus rien. Déjà, donc là, il faut voler son argent. Tu ne faut pas avoir pitié de lui. En fait, c'est ton avenir qui en dépend. Hein. C'est la vie, c'est ta vie et celui de tes enfants qui dépend. Sinon, on va se moquer de toi. Et vous avez vu, l'homme s'en fout. Hein. Et bien que l'homme s'en fout. En fait, j'ai mes oncles qui sont rentrés à la maison familiale. J'ai mes oncles à la maison. Donc, ils sont rentrés chez leur père. Donc, c'est chez mon grand-père. Est-ce qu'ils ont un problème? J'ai mes oncles qui sont rentrés chez leur père. Ils n'ont pas honte. Ça fait la honte qu'à la femme. Quand tu vas vouloir parler fort, dis ferme ta bouche donc. Malade, t'as dépassé là-bas, tu viens parler ici là. Tu ne pourrais pas bien contrôler ton mari. Tu viens conseiller qui est ici là. Mais alors qu'un homme, on s'en fout. C'est un sujet tabou. Voilà un monsieur, il était DG à Yaoundé. Il était DG à Douala. Il avait l'argent. Il faisait la fête. Mais il est rentré chez son père. On s'en fout. Mais c'est récurrent, non? C'est récurrent, non? Les hommes qui rentrent chez les parents. On s'en fout. Mais alors qu'une femme, c'est moche. Alors qu'en réalité, c'est elle qu'on devrait accueillir. Le monde est injuste, franchement. Avec le temps que tu regardes, le monde est injuste avec les femmes. La femme quitte son mariage, elle est torturée, elle est menacée, elle est déçue. Elle rentre chez ses parents. Au départ, on la supporte. Mais le jour qu'elle veut mal se comporter, c'est un problème. Le jour qu'elle veut réclamer quelque chose, c'est un problème. Vous vendez le terrain. Votre sœur réclame sa part. Vous dites que non, elle est mariée, qu'elle rentre dans son foyer. C'est quoi ça? C'est ton grand frère qui te dit que tu n'as pas le droit. Alors que lui-même, il est ton grand frère. Il a vendu le bien du père. Toi-même, tu as droit. Mais il te rappelle que tu es marié, que ton mariage t'a dépassé. Lui-même, c'est un célibataire. Le monde est terrible quand même. Lui-même, un célibataire endurci. Ton grand frère, il a peut-être 60 ans, il a la maison. C'est lui qui vend le terrain. Mais il te dit que ta place n'est pas ici là. Que tu dois rentrer dans ton foyer. Où est la vie?
Donc, c'est pour dire que la famille, donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Les femmes doivent être vigilantes. Voilà. L'échec d'un homme, mon ami, c'est la femme qui encaisse à 85%. L'homme s'en fout. L'homme a tout l'instinct de rentrer un jour chez son père. Surtout si ce dernier-là est quelqu'un que son père avait la maison. Non, c'est ça. Pas que t'as pas là-bas. Ouais. Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il a un problème? Parce que la femme, c'est difficile. La femme, c'est celle-là que la maison l'appartenait. La femme, c'est celle-là que la maison l'appartient. Donc, c'est moche à voir. Tes enfants vont te voir souffrir. Tes enfants vont te voir. Ça fait mal au cœur, en fait. C'est un traumatisme, non? C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Donc, c'est pour dire que ma soeur, il est temps pour toi de prendre conscience. Sois vigilante. Et il y a des hommes qui sont irresponsables comme ça, inconscients. Ils ont hérité ça de leur père. On te dit que son père que tu vois là, il faisait la même chose. Son grand-père était comme ça. Nul n'était la vigilance de sa mère. Ce que son père n'a pas de maison. Sa mère qui soutirait l'argent. Tu te rends compte que c'est un inconscient. Tu soutiens l'argent de quelqu'un. Il ne se rend même pas compte qu'il a perdu l'argent. Ça ne le dérange même pas. Il ne cherche même pas. Il ne demande même pas que c'est un irresponsable. Comment quelqu'un met l'argent, on soutient son argent constamment. Il ne cherche même pas à savoir si l'argent est perdu. Et que c'est un irresponsable. Ça veut dire que l'argent ne le sert à rien. Oui, le karma, c'est ce que tu as appris de quelqu'un d'autre. Sinon, c'est héréditaire, non? Il y a les héritages. Les gens pensent qu'on hérite seulement les biens d'un parent, non? On hérite aussi même son comportement, même sa morphologie, même son caractère. Mais oui, tu vas voir un homme là, beau garçon, physiquement mignon, poste, rang social, classe. Tu l'envies, mais rencontre-le. Vis avec lui. Vis avec lui. 2 jours. Voilà. Tu as dit que je suis comme ça. Je suis comme ça là. J'ai connu les amis, non? Quand on te dit que l'argent n'est pas bien, j'ai connu un ami en pleine maladie, il a signé un contrat. Il a signé un contrat. En pleine maladie, en plein traitement. Il sortait du coma. Il a signé un contrat. Il a eu presque 300 millions. Voilà, le gars là, il a enchaîné un genre de vie qu'il ne se soignait plus. Il est devenu guéri, non? L'argent est fini, tchac, il est mort. Donc il y a des hommes comme ça là, tant que l'argent est dans sa poche là, il n'est plus le mari de sa femme. Il n'est plus le mari de sa femme. Ah oui. Il n'est plus le mari de sa femme. Donc faisons beaucoup attention les gars. Et les femmes surtout. Mes sœurs, prenez conscience. Voilà. Prenons conscience. Bonjour à toi Raoul. Comment tu vas? Prenons conscience. Désolé, hein, désolé. Moi j'ai demandé aux gens, voilà, à tous ceux-là. Je me rends compte qu'il y a certains qui n'ont pas encore récupéré l'argent. Sauf si vous voulez me donner l'argent. Il n'y a pas un problème. Voilà, appelez-moi, vous me dites que Mbanga, voilà, l'argent là, je te donne pour autre chose. Mais tous ceux qui voulaient m'accompagner, participer pour mon voyage, je l'ai annulé parce que vous savez qu'avec les intentions de Macky Sall, tout est allé vite en besogne. Donc après la prise de pouvoir, passation de pouvoir, tout ça, après les élections, passation de pouvoir, tout est allé vite parce qu'il fallait que ça tombe à la date normale. Donc je ne pouvais pas. Voilà. Donc je ne pouvais pas. Donc j'invite tous ceux-là à aller récupérer l'argent. Voilà. Sauf si vous voulez, vous m'envoyez le message. Vous dites que bon, Banga prend ça pour autre chose. Voilà. Mais sachez que je n'ai pas encore pris l'argent. Voilà. Comme j'ai cité les noms l'autre jour. Donc voilà. Donc c'était pour le voyage. Donc, non, arrêtez ça, les gars. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Si tu es là, tu dis que non, c'est un responsable. Mon père n'était pas comme ça. Non, tu n'as pas épousé ton père. Ton père était un homme conscient. Il savait ses attentes. Il connaissait ses responsabilités. Voilà, il savait qu'il a mis les enfants au monde. Il a accouché les enfants. Et il doit les prendre en charge. Mais le gars là, lui, ne connaît même pas. Il n'a aucune conscience. C'est un inconscient. Tu le vois, il dort dans un studio. Avec sa femme et ses enfants. Dans un studio. Ah, les plus petits dorment au sol dans la chambre. Ceux qui sont là, grands dorment au salon. Alors qu'il a les moyens. Ils sont nombreux comme ça là. Même en Bengue, ils sont là. Même en diaspora, ils sont là. Mais les mêmes sont en train de construire sur le terrain familial.
C'est-à-dire que tu vois quelqu'un est là comme ça là. Il touche même ses 3 000 euros par mois, 5 000 euros, 4 000 euros. Un homme s'en sort bien dans sa vie. Le rang social. Au Cameroun, ils sont là. Un gars travaille là 500 000 par mois. Il fait les affaires, il s'en sort. Ils sont là. Ils sont là au Cameroun. Je connais un petit là. Il travaille à Orange. Le petit a dans les 900 000 par mois. Le petit est parti conçu sur le terrain familial. C'est bien d'offrir une maison à ta famille. Mais oui. Mais R plus 4, sur quoi? Un terrain titré. Tu n'es pas le seul enfant. Mais tu vas regretter. Tu vas regretter. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Oh. Je connais des gens qui ont dit que bon, le père n'avait pas de maison. J'achète un terrain. Je construis la maison. C'est-à-dire que c'est son terrain. Maintenant, si tu veux acheter le terrain, si c'est la famille, si tu veux acheter au nom de la mère, tu peux acheter au nom de la mère. Sache que quand tu achètes au nom de la mère, ce n'est plus ta part. C'est au nom de la mère. Même l'argent que tu es dehors, tu envoies à ta mère là. Mon ami, ce n'est pas ta part. Attends, je parle comme si la vie. J'ai mon ami, j'ai pas envie d'appeler son nom. Ça fait pas 8 ans. Ici là, sa mère est morte. Il est rentré au Cameroun. Il avait envoyé 45 millions. Mais c'était le Congo Dios. La loi est sortie. Le petit frère de la mère a dit que c'est ma soeur. C'est votre mère, mais la loi stipule que... Mais mon ami, il a fallu qu'on négocie avec le petit frère de la mère. on a donné sa part. Là, les 45 millions. Qui t'a dit que parce que c'est ta mère, que sa famille n'a pas droit à sa chose? Qui t'a dit que parce que c'est sa femme? Qui t'a dit que parce que c'est ta femme, que sa famille n'a pas droit à quelque chose sur son argent? Qui vous a dit ça? Donc, l'argent que tu donnes à ta mère de garder là, au cas où elle meurt, si c'est en banque là. Mon ami, c'est notre procédure. Hein. On pense que c'est l'amusement. Non, c'est pas l'amusement, les gars. Un terrain titré ne t'appartient pas. C'est comme l'acte de naissance. Ça avale tout ce qu'on dépose au-dessus. Oui, ça avale tout ce qu'on dépose. Donc, laissez les affaires là que le terrain appartient à celui qui a investi le premier. Un terrain non immatriculé que tu as viabilisé, tu as mis en valeur, ça se comprend. Mais un terrain immatriculé, c'est-à-dire un terrain titré, attendez, mais ça veut dire que ça appartient à quelqu'un. C'est que le terrain là a la géolocalisation, tout et tout, mais c'est immatriculé. Ça a les bornes sur le terrain de quelqu'un. Ça porte le nom de quelqu'un. C'est un dossier technique. C'est-à-dire que ça a suivi une procédure. Donc, viens mettre même 1 milliard sur ça. Mon ami, il te porte plainte et on t'exige de casser ça. Tu casses. Il te dit que ce n'est pas le genre que moi je voulais. Vous parlez comme ça là. Vous parlez quoi là? Il y a un ami qui a confondu le terrain. Les amis qui sont souvent chiches là. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher un topographe, non, on te vend le terrain, voici ça, tu prends. Oui, c'est bien, tu as le titre foncier. Mais c'est que il n'avait pas de topographe. Le titre foncier est sorti. Le bon monsieur est parti conçu sur le terrain de quelqu'un d'autre. Maintenant, pour échanger, le monsieur dit que, mais attendez, comment? C'est mon terrain. C'est mon terrain. Soit tu laisses, il entre dans la bite, soit tu casses. C'est clair. C'est clair. Il a perdu la maison. Ce n'est pas l'argent n'achète pas tout. Hein. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent que non, j'ai l'argent, le moment venu, on va négocier. Puisque voilà son terrain. Voilà son terrain. Maintenant, devant lui, il y a notre terrain. Le gars est venu conçu sur le terrain de celui qui est devant lui là. Et dans les enquêtes, on a dit qu'il savait. Mais comme il avait l'argent, il disait que non, le moment venu, il va arracher, il va donner l'argent au type là. Et il dit au type que bon, prends mon terrain. Le monsieur a dit, niet. Niet. Je ne prends pas. Je veux que mon terrain. Donc faites beaucoup attention. Ah, le monde est trop compliqué, les gars. Voilà. Le monde est trop compliqué. Et il y a beaucoup de naïfs ici dehors. Surtout certains hommes. Tu vas voir un gars, il a l'argent. Le jour que tu comprends qu'il est en train de construire la maison. Le jour que tu comprends qu'il est en train de construire la maison. Il est en train de construire comme ça là. Sur le terrain familial. Il pense que c'est sa part. On est en train de te tromper, mon frère. On est en train de te tromper. Surtout sur le terrain titré. On te trompe.
Voilà, un terrain titré ne t'appartient pas, ne t'appartiendra jamais. Voilà, sauf si tu achètes ou on mute le titre à ton nom. C'est clair. Sauf si tu achètes, on met le titre à ton nom. Mais sache que 100 ans, un terrain immatriculé ne t'appartient pas. Voilà, c'est clair. Ça ne t'appartient pas. Donc, faisons beaucoup attention. Et j'interpelle les uns et les autres à être responsables. Voilà. Les hommes, soyez responsables. Voilà. Sortez de l'irresponsabilité. Voilà. Beaucoup d'entre nous, nous sommes victimes de notre naïveté. Voilà. Les gens confondent, voilà, avoir les problèmes avec peut-être sa femme, la mère de ses enfants, et une fausse vengeance. Non, pas parce que tu t'entends pas avec ta femme, que tu penses que vouloir sécuriser ces choses, c'est investir sur le bien familial. Non. Faut faire attention. Bah, je comprends. Il y a beaucoup là que quand ils sont traumatisés par une femme, pour eux, c'est une manière de se sécuriser. Non. On peut se sécuriser mais de la bonne des manières. Sécurise-toi de manière que les enfants peuvent en profiter demain. C'est clair. Ne te sécurise pas de la mauvaise manière. Sois calme, sois posé. Et tu vois un peu. Sois calme, sois posé. Tu as déjà ton enfant qui a 18 ans, qui a 20 ans. Voilà. Tu peux avoir ton argent. Tu dis que bon, je mets ça dans le compte de mon fils. Tu mets ça dans le compte de ton enfant. Pourquoi pas? Ton enfant il a 18 ans. Il a 16 ans. Il a 17 ans. Il peut avoir un compte bancaire. Avec l'autorisation de son père. Tu mets l'argent dans son compte. Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu mets dans son compte. Parce qu'il y a des gens là que parfois, ils disent non, non, je ne veux plus rien comprendre d'elle. Oui, mais tu fais le mauvais choix. On ne prend jamais une décision quand on est fâché. Hein. Faisons beaucoup attention. Alors, parfois, la fâcherie nous désoriente. Ça nous amène à tout perdre. Et c'est vice-versa, hein, même les femmes. C'est vice-versa. Voilà. Après, l'amour, c'est pas la guerre. Voilà, à un moment de la vie, là, regardez bien. Regardez bien même les hommes politiques, là. Vous allez souvent partir dans certaines places. Tu vois là-bas qu'il a mis que la mère de son enfant. Voilà. La mère de son enfant. Préfère faire confiance à la mère de ton enfant. À un ex, à une ex, que de faire confiance à certaines personnes. Il peut mieux te protéger. C'est vrai. C'est vrai. Faisons beaucoup attention. Et c'est une notion que les Africains ne connaissent pas encore. Mais oui. Alors, tu connais la compétence de quelqu'un. Non, c'est pas parce que tu as fini avec cette personne que tu ne peux pas, tu penses que tu ne peux pas faire partenariat avec cette personne, bien sûr. Tu peux bien faire partenariat avec cette personne. Mais oui, pourquoi pas? Quand c'est les affaires, tu veux la bonne personne à la place qu'il faut. Voilà. Et tu as connu quelqu'un dans le passé, vous ne vivez plus ensemble. Il faut seulement prendre de la hauteur et savoir ce que tu cherches. C'est tout. Tu avais une copine à l'époque. Quand tu cherchais ton argent, tu trouvais. Quand tu lui donnais ton argent, tu trouvais. Attendez, pourquoi pas lui faire confiance? Tu as un ex-copain, c'était un bon gestionnaire. C'était un garçon vaillant dans les affaires. Mais attendez, aujourd'hui, tu es une femme d'affaires. Mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne nous égarons pas. Il ne faut pas s'égarer, les gars. Il ne faut pas s'égarer. Nous devons apprendre à faire la part des choses. C'est très important dans notre vie. Mais hélas, on met la rancune devant les rancœurs, la déception, on mélange tout et puis on s'égare nous-mêmes. C'est clair, on perd des personnes de confiance. Parce que tu peux avoir fini avec quelqu'un. C'est toi qui témoignes que non, c'était une bonne personne, il était comme ça. Mais attendez. Donc ça veut dire que tu peux faire les affaires avec lui. Il n'y a que les politiciens qui ont compris ça. Les politiciens nous divisent. Mais le jour que c'est grave, ils se soutiennent. Voilà Macky Sall qui est parti. Voilà Macky Sall. Avec les morts. Chez eux, c'est mieux. Mais dans un autre pays, ailleurs, là, dans un monde normal, ils devaient payer. Les autres vont payer le prix. Regardez comment les politiciens se suivent. C'est pour dire quoi? Quand tu es fonctionnaire, fais bien ton travail. Toi qu'on a nommé, là, fais ton travail bien. Parce que le moment venu, là, on risque d'épargner celui-là. Hein. Celui pour qui tu voulais mourir, là. C'est toi, là, on s'en prend à toi. Regardez, aujourd'hui, voilà le juge, là, non? Voilà le juge qu'on a nommé l'autre jour, là. On l'a relevé de ses fonctions, directement. Et tous les 7 juges-là, ils vont rendre compte. C'est ça la vie, en fait. Faisons beaucoup attention.
Donc, ne tombons pas sur le coup de la fâcherie, de la déception, en croyant faire les choses par vengeance. Tous ceux, celui qui fait les choses par vengeance, se fait du mal à lui-même. C'est comme ça. C'est une logique de la vie. C'est un constat que j'ai fait. Même les femmes qui se séparent d'un homme, non, je vais aller rencontrer l'autre. Mon ami, ma chérie, tu penses qu'il t'aime. T'aime dans quoi? Il va mettre sa part d'enfant, il va disparaître. À nos jours d'aujourd'hui, c'est facile. Quitte un homme parce que tu dis que je vais le quitter. Prends ton temps. Ne quitte pas un homme à l'instant, tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre, laisse ça. C'est le coup de foudre. Le moment va venir, tu vas te rendre compte que celui-là était mieux 100 fois. Je vais tout dire à mes enfants. Ta grâce, fais tout de rencontrer un homme comme ton père. Quelle que soit ma fâcherie, je sais que je suis un homme responsable. J'ai mes devoirs. J'ai mes engagements avec mes enfants. Je peux un jour finir avec votre mère, mais j'ai mes engagements. Et je ne lui souhaite pas le malheur. Tant pis, si elle me souhaite le malheur. J'ai mes engagements. Je m'occupe de mes charges, mes responsabilités. Même tu seras béni. Et ça fait partie des éléments de la bénédiction. Les enfants, la prise en charge de ces enfants. Il y a des personnes qui renoncent à leurs responsabilités. Les enfants, mon ami, fait partie de la bénédiction. Fait partie de ton élévation. Quiconque refuse d'assumer ses responsabilités, les enfants qu'il a mis au monde, il va voir, non? Tu as quelques années, tu vas t'égarer, gars. Tu vas t'égarer. C'est clair. Tu vas t'égarer. Méfie-toi de renoncer à tes responsabilités. Fais-toi avec n'importe qui là. Mais n'abandonne pas tes responsabilités à tes enfants. Tu vas te rendre compte que, regarde, même quand on vient de mettre, quand on vient d'accoucher ton enfant, regarde bien. Comment ça circule. Le lait, tu achètes en carton. Tu te demandes que, mais qu'est-ce qui se passe? Non, oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça notre vie. Tu renonces à tes responsabilités. Même le bonheur va te renoncer toi-même, va te régner. Tu assumes tes responsabilités. Le bonheur va venir à toi. C'est clair. Tu auras la promotion dans ta vie. Dieu va t'élever. C'est automatique. Parce que même la nature comprend que tu as les charges quelque part. Et que tu es en train d'assumer. Mais pour le moment, ça ne va pas avec toi. Et tu as la volonté. Automatiquement, la nature et Dieu t'accompagnent. Quand j'ai perdu mon travail, mais tu dois perdre ton travail. Parce que tu peux être quelqu'un tous les mois, quand tu touches, tu disparais. Tu disparais. Tu es que dans les snacks, dans les bars. Les autres profitent. On doit prier que tu perdes ton travail. Moi, j'ai mes amis que je prie qu'ils chutent. Ah, c'est les voyous irresponsables. Je peux tout être dans ma vie, mais pas être irresponsable. Jamais. Comment? Comment? Je peux tout être, sauf être irresponsable. Mes enfants d'abord. Ça a commencé comment? Mes enfants d'abord. Il n'y a pas le genre d'enfant. Mes enfants sont mes enfants. C'est comme ça. Donc arrêtez les affaires là que les gens vont venir s'égarer là. Je m'égare. Je suis fou. La malédiction va te frapper. Regardez bien, tous les parents qui chutent à un certain moment de la vie là. Ça commence parce qu'ils ont aussi renoncé les responsabilités. C'est clair. Non, je prie pour qu'ils chutent. Quand tu es irresponsable, je dois prier pour que tu chutes. Les amis irresponsables doivent chuter. Tu vois un gars, tu es avec lui, vous avez l'argent, il part à West Union. Le bon monsieur envoie 50 000 à sa femme, avec qui ils ont 4 enfants. Il envoie 50 000. Il envoie 2 000 $ à une waka qu'il a connu quelque part. Fais quoi avec toi? Je te fuis. Ça détermine et ça montre que tu ne peux rien faire pour moi un jour si j'ai les problèmes. Tu es un irresponsable. Apprenez à connaître les personnes avec qui vous marchez, vous fréquentez. Il y a des amis que j'ai fui ne connaissent pas. Vous me rendez compte, mais celui-ci là, attendez. Voilà monsieur qui a sa femme, ses enfants. Il ne parle jamais d'eux. Il passe son temps à te parler d'une fille quelque part. Oui, c'est bien. On ne t'interdit pas de ne pas avoir une autre vie. Mais avant d'arranger la vie de dehors, comment tu as fait pour ta vie de dedans? Comment? Et tu veux que le bonheur toque à la porte? Je dois prier, moi, que tu chutes. Je dois prier. Il y a même souvent les gens qui ont les problèmes. Non, c'est ça. C'est le karma. Alors, tu es fou. Je dois prier que tu chutes. Donc, celui qui est irresponsable, là, qui va déjà assumer ses responsabilités. Voilà. Tu ne peux pas être là, les autres profitent de toi. Toi, tu es là. Tes enfants à la maison souffrent. Tu as vu ça où? Tu es normal même. Tu es normal. On t'acclame. Même un vrai père
Moi, à mon âge, quand moi, je serais vieux dans mon canapé, si mon fils vient là avec sa femme, vous n'avez pas vu le film de Le Parrain? Le Parrain. Quand Al Pacino demande à son fils que, mais comment va ta femme et tes enfants? Mais oui, oui, oui. Un homme ne sera jamais un vrai homme s'il néglige sa famille. Parce qu'ils n'ont pas demandé à naître. C'est clair. Quand le bonheur toque à toi là, c'est pour te dire, il y a des personnes avec qui tu vas profiter. On ne profite pas son bonheur, sa réussite seul. Jamais. Le bonheur est comme la bombe. Le bonheur est comme la bombe. La réussite est comme la bombe. Tant que ceux qui sont autour de toi sont en paix, ils profitent de ton bonheur avec toi. Toi-même, tu seras en paix et tu seras élevé. Tu vas travailler plus. Voilà pourquoi quand tu as une femme qui te frustre, il vaut mieux de te séparer d'elle. Parce que tu as gagné aujourd'hui. Elle est frustrée à la maison. Elle te met mal à l'aise. Aujourd'hui, c'est mauvais. Elle te frustre. C'est pas toi d'elle. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas faire chemin. Une vraie femme, c'est celle-là qui sait que mon mari est parti. Il est rentré. Wow, il a gagné aujourd'hui. Voilà l'argent. À la fin du mois. Mais tu dois comprendre qu'aujourd'hui, là, je dois me rendre belle pour mon mari. Il y a des jours que tu dois sacrifier ça pour ton mari. Tu dois te rendre belle. Tu t'épiles, tout et tout. Tu t'arranges. Il vient, il te trouve au lit que tu es bien couché. Voilà, tu es une femme. Tu respectes le timing de ton mari. Tu connais l'emploi du temps de ton mari. Tu connais ce qu'il a besoin actuellement là. Mais il y a des femmes là-bas, tu rentres à le sac d'argent. Tu es rentré. Ah bon, hein. Tu veux manger quoi, chérie? Ok. Après, elle part là se coucher à la tête. Elle regarde sur le canapé. Viens célébrer avec ton mari. Célèbre avec ton mari. Célèbre. Il a besoin de ça. Donne-lui ça en vrai. Fais-lui profiter de la vie. Tu ne connais pas célébrer le bonheur. Le bonheur, c'est célèbre. Moi, je peux avoir 1 milliard. Je suis devant vous et vous regardez comme ça là. On vit ensemble. Oui. Je donne ce que peut donner là. Mais ma vraie joie, c'est avec ma famille. Je peux avoir même 1 milliard. Je vais vivre avec vous comme d'habitude. On mange, oui, je peux payer, je peux vous faroter. Mais ma vraie joie, c'est avec ma famille. Oui. Avec le temps que j'ai compris. Avec ma mère à côté. Parce que c'est là où la sorcellerie commence souvent là. Voilà, quand on réussit, on met la mère loin. C'est ça l'Africain. L'Africain drague la femme avec sa réussite. Alors que les Occidentaux, les Asiatiques, draguent la femme naturellement. Il ne veut même pas que tu saches qui il est. Qu'il est millionnaire, que c'est lui le DG. Sa famille d'abord, ses parents profitent d'abord. Il met ses parents au devant. Voilà aussi quelque chose que les gens ne connaissent pas. Il y a aussi ce petit détail-là qui nous manque aux Africains. Regardez les Kylian Mbappé. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas la titulaire de Kylian Mbappé. Hein? Regardez bien. Les Neymar, jusqu'à un certain moment, les Ronaldinho, jusqu'à un certain moment, c'est maintenant là qu'il commence à présenter sa femme, les enfants. Mais au départ, quand vous voyez les débuts, ce sont ses parents, c'est sa mère. C'est clair. Ton succès va durer. Que tu sois femme ou homme, quand tu commences ta vie à réussir, c'est ta mère, tes parents qui doivent être devant d'abord. Tu ne peux pas réussir au départ, tu commences à présenter l'enfant de quelqu'un. Comment? Tu vas où là? Ça, c'est un autre débat maintenant. On va parler de ça prochainement. Je vais développer. C'est quelque chose qui manque aux Africains. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Quand on réussit, subitement, on prend quelqu'un, on met dans notre vie. On lui donne tout le pouvoir du monde. Et tu veux que ta main ne boude pas comment? Comment tu peux présenter quelqu'un que tu viens de connaître, ça ne fait même pas encore 2 ans. 2 ans, parce que subitement tu as réussi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça prend le temps. Et c'est process. C'est un processus. C'est un processus, les gars. Vous venez donner le... C'est une forme de pouvoir, de légitimité que tu donnes comme ça à cette fille. Peut-être toi, tu maîtrises toi ce que tu es. Mais peut-être elle ne maîtrise pas. Et ça risque de lui prendre la tête que, hey, c'est mon mari qui est tel, c'est mon mari Samuel Eto'o, c'est mon mari Nema, c'est mon mari, mon ami, ça prend la tête. Regardez au Cameroun là-bas, regardez comment ça se prend la tête là. Ça se prend la tête parce qu'on est la première dame du Cameroun. C'est tout un pouvoir. On ne connaît même pas ta mère. On ne connaît même pas ton père.
Alors que ça doit commencer par là, avant d'arriver sur elle. Même si tu es une jeune fille, même si tu es une jeune fille, et que tu as réussi sans un homme, au départ, célèbre tes parents. Mais je m'adresse plus aux hommes, parce que les hommes ont souvent l'habitude de ne pas faire ça. Regardez les femmes. Regardez les femmes. Faites attention, hein. Il n'y a que l'homme d'affaires, il n'y a que l'acte de mariage qui te donne le pouvoir, hein. C'est-à-dire la femme ne perd rien de ses parents. La femme se marie, mais elle reste là toujours. La femme, quelle que soit sa distance, est toujours avec ses parents. L'amour ne disparaît pas. Je parle de la majorité, hein. Je parle de la majorité. Mais l'homme, il commence à réussir, il se distance de ses parents. Et c'est en Afrique. C'est en Afrique. C'est en Afrique, c'est ça. Les Ouattes ne connaissent pas ça. Hein. Les Asiatiques ne connaissent pas ça. Hein. Ils ne connaissent pas ça. Mais oui, non. Les Asiatiques ne connaissent pas ça. Ah. C'est un peu comme ce que Francine Ganou fait. Non? Regardez comment Francine Ganou est en train de faire. Oui, c'est ça. Il faut fatiguer la mère, il faut fatiguer le père, fatiguer ta mère des voyages, fatiguer ton père des voyages, fatiguer-les de la belle vie. Jusqu'à un certain moment, ce sont eux qui vont dire que mon fils, tu ne vois pas que c'est déjà trop, il faudra te chercher une femme. Mais oui, ils seront fatigués. Mais sache que dans la vie, quand tes parents commencent à te bouder, c'est un problème. Tu t'égares. Hein? Ah oui. Je parle parce que j'étais inconscient pendant les années. Hein. Je vous parle ça bien. Ça ne fait pas 10 ans, 8 ans que j'ai pris conscience. Hein. Que ma mère veuve, elle a trop souffert. Voilà. Il faut que je dois me ressaisir. Hein. Je vous parle ça parce que moi, je suis un exemple. Hein. Et je suis un exemple hein, de l'idiotie. Mais oui, de l'idiotie. Moi, je vous parle parce que je suis un exemple. J'ai réussi trop jeune. J'ai réussi trop jeune. Donc, je parle parce que c'est aujourd'hui que je comprends la place d'une mère, d'un parent qui a souffert avec ses enfants. Personne n'était là. Donc, petit frère, il a encore temps pour toi d'aller dire pardon à ta mère. Moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, je ne perds même pas le temps. Voilà. Donc, je peux dire que je n'ai pas le carburant. Mais si j'apprends que ma mère m'a là, je dis que chauffez-moi le moteur là. Quand je calcule, elle va aller entrer dans une voiture, blablabla. Bla, bla. Je dis à mon petit du quartier, chauffe-moi la Mercedes, là, va la chercher. Ça ne coûte rien par rapport à ce qu'elle t'a donné dans la vie. Ça ne coûte rien. L'amour d'une mère, ça ne blague pas. Bah, nous sommes nombreux là, on s'égare. On donne le pouvoir aux femmes qui entrent subitement dans la vie. Demain matin, elle va placer ta mère loin. C'est clair qu'elle place ta mère loin parce que tu lui as donné assez de pouvoir. Tu as donné trop de pouvoir à une femme que tu as connue hier. Alors c'est un processus. C'est un processus. Faisons beaucoup attention. Dans ce côté-là, on fuck up beaucoup. Demain matin, tu es surpris qu'on traite mal ta mère. On boude ta mère. Quand tu parles de ta mère, on boude. Elle se met dehors. Elle se met dehors. Alors que toi, tu ne boudes pas ses parents. Tu souhaites le bonheur, le succès à ses parents. Mais elle est boudée ta mère. Pourquoi? Parce que tu lui as trop donné la latitude. Tu lui as donné trop d'amour, le pouvoir. Et ça arrive tous aux enfants des pauvres. Voilà. Les gars, battons-nous pour ne pas être misérables, pour ne pas être pauvres. Ça arrive beaucoup aux enfants des pauvres comme nous là. Parce qu'on manque d'amour. On ne connaît pas la valeur de la mère. Même du père. Ça veut le temps qu'on découvre. Quand nous aussi on est déjà adultes. Quand on est déjà adultes, oui. Quand je vois mes enfants aujourd'hui, je connais l'amour qu'ils ont pour moi. Je connais l'amour. Et moi, je vais bouder si à 20 ans, 25 ans, mon fils explose, il a les moyens. Je me rends compte que subitement, il me présente une femme qui veut toujours prendre la scène, qui veut prendre la reine. Mais attendez, tu veux prendre quoi? Tu veux prendre les commandes comment? C'est un enfant. C'est un enfant. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Tu portes l'argent, tu as l'argent, c'est une femme qui garde. Tu as vu ça où? Tu pars à la banque ouvrir un compte. Qu'au cas où je meurs, c'est elle qui va toucher l'argent. Comment? Comment? Tu la connais où? Tu la connais où? Prends ton temps.
ton temps. La femme n'oublie pas sa famille. Hein. Quand c'est la femme, quand vous êtes encore jeune, elle réduit tout à sa famille d'abord. D'abord à sa famille. C'est l'âge qui change la femme. Mais au départ, là, quand elle est encore jeune, attendez, c'est une logique pour elle. Comment tu vas expliquer à une femme que, comme tu travailles là, voilà, au cas où tu n'es pas là un jour, qui va prendre... Non, mon ami, elle va mettre sa mère devant. Elle va mettre sa mère devant. Ça veut le temps quand les enfants grandissent, qu'elle comprend que oui, la femme ne s'égare pas. La femme ne s'égare pas facilement. C'est les hommes qui s'égarent. Comme a dit quelqu'un, Zach Makwassa, dans une de ses vidéos, il a dit qu'il préfère être le beau-père de la femme d'un président que d'être le père d'un président. C'est vrai. Il préfère être le beau-père ou bien la belle-mère d'un chef d'État ou bien d'un roi que d'être le père d'un président. Et c'est vrai. Parce que les hommes, beaucoup sont inconscients. Voilà. Beaucoup sont inconscients. Il y a les produits, hein. On a là le Viagra naturel. On a ça déjà en France. Pas encore au Cameroun. Voilà un Viagra naturel. 1 heure de temps avant les rapports. C'est les gélules. Là, on a le café de Bornéo. Un produit naturel. Café de Bornéo. Ça sort dedans 5. 5 le paquet. On a le stock en France. C'est fini au Cameroun. Donc, ça vient d'arriver en France. Café de Bornéo. Tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Très bon pour la santé. C'est naturel, c'est bio. Le café de Bornéo. Voilà. On a les produits pour la goutte. Si tu souffres de problème d'acide urique, la goutte, voilà. On a les produits. Donc, merci à toi, mon frère, qui m'a dit que tu as reçu tes colis depuis les États-Unis. Oui, j'expédie. Je suis en train de travailler là. Je suis en train de travailler. Voilà, créer mes liens, voilà, les transferts bancaires, tout ça. Je suis en train de travailler. Là, on a le produit pour l'acide urique. Voilà. Ici, là, on a les produits. Ici, on a le produit pour l'acide urique. Donc, quand tu te lèves le matin, tu bois, hein, ton pied est enflé. Quand tu appuies comme ça, là, ça entre à l'intérieur. Ça a de la peine pour ressortir. Ça veut dire que tu souffres le problème d'acide urique, c'est-à-dire, en français du quartier, en jargon du quartier, on appelle ça la goutte. La goutte. Donc, le vrai nom, c'est l'acide urique. Donc, voici le produit. Tu prends 2 boîtes. Ça te fait disparaître l'acide urique dans le corps. Nous tous on a l'acide urique, c'est que le taux est élevé. Quand tu te lèves le matin, tu boites. Voilà, tu as de la peine à marcher. Donc, s'il y a un danger là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas serrer ton poignet comme ça. Les articulations font mal. Tu ne peux pas te mettre en genou. Donc, voilà, je te donne. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc, voilà le produit. Ici, on a Lily Slim. Produit pour perdre le poids. Avec son thé. Donc, je te conseille de prendre les 2 à la fois. Tu peux commencer par le Lily Slim. C'est 3 boîtes. On vend ça en paquet de 3 boîtes. Voilà. Tu peux commencer avec le Lily Slim. Tu peux finir avec le thé, le détox. Comme tu peux commencer avec le détox, voilà. Donc, tu prends ça 2 et tu prends ça 3. Ça fait l'affaire. Ça va te broyer le ventre. Les gens disent que Mbanga Diaspora, est-ce que moi je fais encore le sport comme à l'époque? Je fais plus le sport, mais le ventre, vous voyez que le ventre est plat. J'avais le ventre ballonné. Beaucoup d'entre nous, on a le ventre ballonné. Voilà. Tu ne parles pas bien, oui, c'est sale. Voilà. Il faut te désintoxiquer. Voilà. Voilà un détox. Un thé détox. Tu bois ça le soir avant de dormir. Après ça, tu prends matin, midi et soir. Voilà. Tu prends ça ensemble. Très bon pour la santé. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Là, on a ce produit pour la calvitie, chute de cheveux. Voilà un gars, bientôt il aura 50 ans, regardez. C'est ça. Voici ce qui fait mon affaire. Ce produit-ci là. Je le oins là. N'attends pas d'avoir la calvitie. Parfois, achète ça, tu mets à la maison. Préventif et curatif. Tu oins souvent là. Les chutes de cheveux, tu mets ça là. Voilà. C'est possible, tu le fais. Voilà. Regarde. Regarde là.
Tu mets là. Tu mets là. Hein? C'est pas là où souvent les chevelus s'arrachent. Tu mets là. Tu veux les barbes, la belle barbe qui soit avec beaucoup entassé là. Tu mets là. Tu frottes. Voilà. Même là, tu peux mettre là. Voilà. Donc là, on a le stock en France. On a le stock au Cameroun. On a le stock aux États-Unis. Voilà. Donc, vous me contactez à mon numéro WhatsApp. Voilà. Contacte-toi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Pour besoin de conseils, appelez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Plus 237 683 40 97 55. Non, ma chérie, besoin de conseils. Si tu as besoin de conseils, contacte-moi. Et comme j'ai parlé à l'entrée, il y a des hommes que quand tu te rends compte qu'il ne veut pas changer, il faut l'abandonner. Ça ne sert à rien. Il y a les relations qu'il faut arrêter. Voilà. Donc, je présente d'abord les produits. Donc, ici, là, on a le thé pour le cancer. Préventif et curatif. Ça, c'est le thé pour le cancer. On a aussi le thé pour les diabétiques. Donc, voilà. On a aussi le thé pour les diabétiques. Voilà. On a ce produit aussi. Hein? Pour les règles douloureuses. Les règles douloureuses. Tu mets sous le bas-ventre. Voilà. OK? On a les masques pour visage. Et les masques pour les pieds. Ce qui me plaît avec ça, c'est que tu portes comme la chaussette. 30 minutes après, tu enlèves. Pendant 2 jours, quand tu vas te laver aux toilettes, tu vas te rendre compte que les peaux mortes sortent. Ça sort seul. Hein, les peaux mortes, ça sort seul. Donc, voilà. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, wow, je voulais oublier le Joker. Voici le Joker. Ah, salut Didi. Salut Didi. Donc, voilà. Salut Didi. Comment tu vas? Voilà, Super Love, best-seller, Super Magic. Voilà, pour tout ce qui veut durer sur la femme. Si tu as un problème d'éjaculation précoce, quand tu montes sur la femme, voilà. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, il y a les hommes qu'il faut soutirer l'argent. Tu vois un peu. Et si tu fais tout, l'homme ne change pas. Et tu te rends compte qu'il ne change pas. Voilà un monsieur qui a l'argent, il investit que dans la famille, tout et tout. Lui-même, il est là, il dort dans un studio avec femme et enfant. Il y a des hommes qu'il faut les quitter. Et quand on dit quitter un homme, on ne le quitte pas bêtement. Donc, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp pour besoin de conseils. C'est payant. C'est payant. Arrêtez de m'appeler, me dire que Mbanga Diaspora, tu me payes. Je fais les lives, vous êtes incapable de mettre les étoiles, vous êtes incapable de soutenir. Quand j'ai mes projets là, Mbanga Diaspora pour faire les dons, vous n'accompagnez pas. Tu veux me demander que, mais Mbanga, vraiment, pourquoi tu aimes l'argent comme ça là? Je parle pour rien. Hein? Tu as vu un maître de conférence parler pour rien. Quand c'est les autres, vous êtes complexé d'eux. Les gens qui ne peuvent jamais vous soutenir. Les gens qui ne vous apportent rien. Mais sachez que le monde a changé. Hein. Les orateurs ont toujours existé. C'est aujourd'hui qu'on ne comprend. C'est nous qui ne comprenons pas le rôle de quelqu'un qui parle, qui développe les sujets. C'est nous qui ne comprenons pas ça. Tu es scotché là parce que ce que je dis, c'est pertinent. Mais quand tu m'appelles pour causer avec moi, tu dois me payer. Tu dois me payer. Quand vous voyez les artistes, nous aussi on est des artistes. Bien sûr. Un activiste, un influenceur, dans ce domaine que j'ai en train de parler, j'impacte dans ta vie. Tu dois me payer. J'ai donné 1 million à tel artiste. Ah, pour qu'il appelle ton nom. Ah bon? Il connaît quoi lui-même l'artiste là? Aujourd'hui, les artistes disent que Banga, vraiment, voilà ma chanson. Mets ça dans ton live. Banga, pardon, fais comme ça. Les artistes, nous sommes importants. Il faut qu'on se respecte. Et vois souvent certains là m'appellent. Vraiment, je ne savais pas que que combattant. Ça, quoi il va avec le combat? Ça, quoi il va le combat? C'est un travail. Donc, tu veux me prendre mes 1 heure de temps pour que je cause avec toi, tu ne me payes pas. Tu connais ce que veut dire causer avec quelqu'un 30 minutes? Mais va le prendre tes engagements seul. Si tu peux, va le faire seul. Va le faire seul.
J'ai toujours dit, je préfère payer pour être conseillé que d'aller prendre des risques et tout perdre. Comme disait Mathieu Kérékou. Je préfère prendre mon temps et me faire former et apprendre de quelqu'un qui a été victime. Quand je parle de la vie, je parle de moi. J'ai vécu. Il n'y a pas un sens que tu viens, je ne te parle pas. Entrepreneuriat, je suis un vieux entrepreneur. Ma première maison a 25 ans en Banga. C'est là, pas moi qui parle. Mon auberge, j'ai eu l'auberge, j'ai conçu l'auberge quand j'avais 20 ans. Pas les histoires qu'on parle qu'auberge là, vraie auberge, à l'époque. À l'époque là, les auberges de l'époque n'avaient pas de douche à l'intérieur. J'avais déjà la douche. Hein? J'avais acheté mes lits, mes matelas à batou là. Souplex. Allez bien vous renseigner sur moi là. Donc l'entrepreneuriat, je suis un vieux de la vieille. J'ai 45 ans. Donc j'ai commencé la vie trop jeune. Donc, et pour ça, tu vas venir parler avec moi n'importe comment. Tu dois me payer, madame. Tu me payes. Tu me payes. Regardez-moi les gens comme ça là. Regardez-moi les gens comme ça qui viennent parler de trucs qui n'ont pas de sens. Que vous êtes là. Normalement, quand on dit un leader et quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dois aller sur ma page, tu t'abonnes là où on paye. C'est-à-dire qu'il y a là où tu t'abonnes, là où ça, tu me payes tous les mois. Donc, tous les mois là. En réalité, si on se sentait bien à l'aise, c'est qu'il y a des choses qu'on développe ici ensemble. On donne le téléphone à chacun, chacun donne son point de vue, on développe le sujet. La vie, c'est un don, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est ça. Quelqu'un qui peut prendre un sujet et développer à ce que chacun comprenne. Tu veux te marier, mais attendez, je suis marié, ça fait 22 ans que j'ai signé mon acte de mariage. Et bien que ça fait 22 ans que j'ai signé l'acte de mariage. La vie, mais j'ai voyagé. J'ai fait la Libye. Toi, tu es parti là-bas quand? Tu es quelle promotion? Je suis un aventurier des années 2000. J'ai impacté même sur mes grands frères de Mbanga. C'est-à-dire que je suis la deuxième génération. Après la génération des gens qui ont 55 ans là en Mbanga, là, je suis la deuxième génération. C'est moi qui les suis. J'étais petit comme ça là. Donc tu vas m'amener dans quel sujet? L'entrepreneuriat, mais attendez, j'ai fait. Je n'ai pas vendu. L'auberge est là, face mission catholique, que j'ai transformé aujourd'hui en orphelinat. Tout le monde le connaît. Donc, si, va en Mbanga, tu dis que tu veux voir la maison de Futba. Le Mbanga Diaspora. Son auberge qui était là-bas en haut, là, on va te montrer, non? Dans une grande barrière comme ça, là, sur 1200 mètres carrés. Il dit même que 1200 mètres carrés. Donc, quand je vois les gens viennent parler là, que, donc tu vas venir t'asseoir là, parce que je suis sur les réseaux sociaux, je joue au guignol, tu vas venir parler avec moi comme ça là. Tu me payes. Que non, je croyais, ça n'a rien à voir le combat. Le président Maurice Kamto lui-même là, il veut le changement. Mais c'est un avocat. Il a un métier. Il vit de ce métier-là. Tu me payes, je te conseille. Je te dis ce que tu vas faire. Non, ne fais pas comme ça là. Ça peut te porter préjudice. Fais comme ça. Si tu es quelqu'un qui m'accompagne souvent, je vois ton appel, je prends le téléphone, je dis ah, voici un frère. Je peux le faire gratuitement. Mais tu n'es jamais là, tu apparais là. Eh ben, Banga, bonsoir. Bonsoir, on te répond. Il faut être fier qu'on te réponde. Vous pouvez aller faire ça chez les autres. Vous pouvez aller sur les pages des autres, appeler les autres. On va te dire que c'est la secrétaire. Moi, quand tu m'appelles, c'est moi qui décroche. Moi, quand tu m'appelles, c'est moi qui décroche. Parce que je ne suis pas un farceur. Je ne connais pas le protocole. Appelle-moi, je décroche. Je t'écoute. Il y a beaucoup là, les malhonnêtes. Il vient, tu lui dis un peu quelque chose, il fuit pas. Il peut réaliser ce que tu as dit. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Moi encore, quand tu m'appelles là, je t'écoute seulement. Tu veux la solution? Ok, donne-moi l'argent. C'est clair. Je vais mettre ça dans le combat. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes veulent le changement. Hein, sans s'engager, sans rien perdre. Non, vraiment, combattant, j'aime ce que tu fais. Et puis, ça fait quoi? Il y a besoin que tu m'apprécies. Deviens un collègue. Toi, engage-toi dans le changement. C'est toi qui veux tout. Tu veux le changement. Mais c'est toi qui es derrière. C'est toi qui es incapable de dire que, bon, man, comme tu vois là, par rapport à telle chose, j'ai envoyé $50. J'ai envoyé quoi? Tu ne soutiens pas. Ton rôle, c'est quoi dans le changement, dans le combat? Tu veux quel changement? Tu veux quel changement? Tu me dis seulement que non, j'avais investi comme ça là. Vraiment, on m'a frappé comme ça. Je parle de quoi? Je dénonce quoi? Ce sont tes affaires personnelles. Ça n'a rien à voir avec la nation. Tu crois que tu es différent de Cabral Libi? Cabral Libi est devenu député pour lui seul. Ça a changé quoi sur la vie des Camerounais? Ça a augmenté les routes. Ça a changé quoi? On a l'eau au Cameroun. Tu veux le changement, tu ne veux rien perdre. Moi, je veux le changement. On m'a tapé. On m'a bastonné. On a enlevé ma femme. J'ai déjà perdu beaucoup de choses dans ma vie. J'avais un point de vente de jus de canne bien stratégique. On m'a enlevé là-bas.
Le père, le bailleur m'a dit que mon fils, je te donne 6 mois, pardon, quitte. Je veux pas moi les problèmes. Je veux pas les problèmes, quitte. Tu connais ce qu'il a perdu? Tu es malade. Les gens comme ça là. On a traumatisé mes enfants. À la maison. Les gens inconnus viennent, ils entrent chez toi comme ça, les armes, devant les petits enfants. Tu me parles un peu comment tu croyais que tu es combattant. Tu n'es pas un combattant. Un combattant, en réalité, tu dois motiver. Tu dois demander comme Banga Diaspora, où est ton lien PayPal? Je vois souvent tu fais les dons. Mais en attendant, le jour que tu vas faire le don, voilà, je t'envoie quelque chose. C'est comme ça qu'on fait. On n'est pas des combattants. On n'est pas des combattants. Ça démontre automatiquement que celui qui s'engage là, qui s'engage seulement, qui n'attend pas des Camerounais. Certains, oui. Mais la majorité, là, le changement, c'est seulement dans la bouche. C'est seulement dans la bouche. Il n'a aucun comportement du changement. Il ne motive dans rien. Il ne motive dans rien. Bande d'imbéciles comme ça. Là. Bonne journée. Roméo Sanguin, bonjour. Didi Fonja, bonjour. Yolande, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui sont en faux profil. Voilà. Et il faut partager. Andankou, bonjour. Pas besoin que tu m'apprécies, mon frère. M'apprécie pas. Il y a besoin d'apprécier. Non, il n'y a pas besoin. Voilà. Même Dieu, tout le monde ne l'aime pas. On n'aime pas, tout le monde n'aime pas Dieu. Mais il est là vivant. Il continue ses actes et ses œuvres. Ulrich Julien Kou, bonjour. Pacha, Bianco, bonjour. Mboma Danger, bonjour. Moineau, venez-me, bonjour. Le malin n'est pas facile, mais il faut payer alors. Le malin n'est pas facile, mais c'est aussi facile. C'est clair. Il faut fermer tes yeux seulement, c'est tout. Il faut respecter ton partenaire, c'est tout. Respecter ce que l'autre n'aime pas. Et connaître qu'il y a un chef, c'est tout. Le chef, c'est celui-là qui est responsable, qui assume son devoir. Voilà, qui ne part pas, qui ne fuit pas ses responsabilités, c'est tout. Clarisse Nana, bonjour. C'est tout. Moi, c'est ça, pour moi, c'est ça le mariage, en fait. Macabo de l'Ouest, bonjour. Moi, je crois que la vie est facile, c'est nous qui la compliquons. Savoir que là, je suis chez les gens. Ici, là, je suis marié, je suis un chef. Terminé. C'est tout. Mais attendez, quand tu te sens pas aimé, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi dans une relation qu'on ne t'aime pas? Quand on t'aime, ça se voit. Quand on ne t'aime pas, ça se voit aussi. Bonjour, Julia Robert. Bonjour, Julius Stress. Bonjour, Galus Fosso. Faut m'appeler Galus Fosso. Besoin de conseils. Ça commence à partir de $100. Bonjour, Saddam Fifen. Bonjour. Bonjour à tous ceux-là qui sont derrière le direct. Voilà. Et bonjour à tous ceux-là qui sont dans le direct. Si c'est passé une bonne journée, on était ensemble.